Hello les amis, nous voilà de retour pour la deuxième vidéo pour sortie du jambon du saloir. Enfin, je vais vous sortir des jambons et je vais vous montrer ensuite comment je prépare mes jambons avant de les mettre en affinage. Alors, encore une fois, vous le savez, on essaye de faire ça avec les moyens du bord. Je suis tout seul, donc il y a des moments où vous me verrez retoucher pour vous permettre de visionner un petit peu ce que je fais. Mais bon, voilà, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de choses, c'est du direct, c'est du nature. Voilà, donc je vais aller récupérer donc mes jambons. Alors, sachant que le premier jambon que je vais sortir est un jambon que j'ai préparé désossé. Donc, c'est un jambon qui vient de passer très exactement 26 jours pour celui-ci dans le saloir. Donc, je vais le sortir. La première opération, alors moi j'ai ma brosse à jambon. C'est une brosse que je n'utilise que pour frotter mes jambons. Donc, je vais déjà dans un premier temps sortir mon jambon. Donc, voilà. Le jambon, alors celui-ci est un jambon donc désossé que j'ai recousu, donc je vais vous montrer après de plus près ce que ça donne. Donc ce jambon, je vais déjà le débarrasser au plus gros en le frottant comme ça. Donc du surplus de sel et d'aromates qui sont dessus. Alors je retire le plus gros directement comme ça dans le bac. Et ensuite je vais finaliser sur la table de préparation. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de sortir un jambon donc désossé et je vais essayer d'aller récupérer également un jambon à l'os, donc de façon à vous montrer un petit peu la différence. Alors, je vais aller creuser. Pour ce faire, il me faut une cuillère. Je vais aller creuser dans mon sel pour aller récupérer mon jambon qui est enfoui sous des kilos et des kilos de sel. Voilà, que j'arrive à attraper la crosse. Alors oui, comme je le disais, il en faut du sel. Mais ce sel n'est pas perdu puisque avec un sel de salaison comme ça, si vous pratiquez de la manière que je vous montre, vous pouvez conserver votre sel pendant 3-4 ans. 3-4 saisons de salaison sans trop de problématiques. Alors, il y a beaucoup de sel. J'ai du mal à aller chercher mon jambon dans le fond. Puisque au-dessus, je sais que j'avais mis les jambons qui étaient désossés. Et dans le fond, les jambons à l'os. Voilà le pépère. Et non dommage, ah si, j'allais dire et non dommage, c'est également un jambon. Sans os, mais non, c'est bon. Donc pareil, le plus gros du sel. Alors d'ailleurs, on peut constater, enfin moi je le vois, les jambons du fond sont forcément un petit peu plus humides que ceux du dessus, étant dans le fond. Voilà. Donc, je vais mettre ce deuxième jambon sur la table de préparation et je vais pivoter la caméra de façon à vous montrer comment je vais procéder donc pour la préparation de mes jambons. Alors, hop là. Alors, pour la préparation de mes jambons, donc déjà, on va essayer de vous montrer la différence entre le jambon à l'os et le jambon désossé. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, je vais chercher ma brosse. Donc, ici, j'ai entièrement ouvert le jambon le long du fémur. J'ai dégagé ce fémur. J'ai retiré autour de la tête du fémur et j'ai entièrement dégagé l'os jusqu'à la crosse. Ce qu'on appelle la crosse sur un jambon, c'est cette extrémité-là. L'extrémité ici, la crosse,
c'est un endroit qui est très particulier sur le jambon. C'est un endroit qu'il ne faut pas louper quand on prépare un jambon, parce que souvent votre jambon peut se gâter, peut s'abîmer à partir de cet endroit-là, et surtout quand on le fait en jambon à l'os. Là, en désossé, quand il est ouvert, à l'intérieur, je saupoudre déjà un petit peu de sel fin, de façon à amorcer justement la salaison. Donc, il y a un salage par l'intérieur qui se fait également sur le mode désossé, qui ne se fait pas sur le mode avec os. Donc, ce qui va être très important à ce stade-là, c'est de bien prendre le temps, de bien nettoyer le jambon. Il faut vraiment retirer tout le sel, parce que contrairement à certaines salaisons, on ne lui fait pas prendre de bain à notre jambon. Hein, parce qu'il y a certaines salaisons qu'on peut passer à l'eau, qu'on peut dessaler, en les faisant baigner pendant quelques heures dans de l'eau fraîche qu'on va renouveler régulièrement. Hop, là il y a une ficelle qui saute, on la retire. Une seconde ici, on la retire. Donc voilà, il va être important de bien dégager le sel, parce qu'à partir de maintenant, on ne souhaite plus que le sel pénètre dans cette viande, on souhaite simplement que cette viande fasse son affinage. Donc, si on laisse trop de sel sur ce jambon, eh bien, ce qui va se produire, c'est que au bout du compte, on risque de se retrouver avec un jambon qui va être beaucoup trop salé. C'est pas du tout ce que nous recherchons. Ah, voilà, donc. Alors, encore une fois, je le disais tout à l'heure, ce jambon-là, à l'origine, entier, hein, avec os, c'est un jambon qui faisait aux alentours d'une douzaine de kilos. Il est resté 22 jours au sel. L'année dernière, je les ai laissés un tout petit peu plus. Je trouvais qu'ils étaient bien, sympas, mais un petit chouïa trop salé sur la fin. Donc là, j'ai tenté de mettre 2 jours de sel de moins pour le même poids, de façon à voir si effectivement cette année, on aura obtenu quelque chose d'un tout petit peu moins salé. Alors, encore une fois, le gros intérêt de la sure de bois, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui va absorber tout ce qui tombe par terre, que ce soit de la graisse, que ce soit du sel, que ce soit du jus, du jus de viande, que ce soit du sang. Moi, je travaille à l'ancienne, comme je l'ai appris il y a une trentaine d'années, plus de 30 ans, à l'époque où j'ai appris le métier de la boucherie. Voilà, donc je frotte bien mon jambon, je le dégage bien de tout son sel. Voilà, comme ceci. Alors, partie couenne, on commence à avoir quelque chose de très propre. Je vais mettre ma crosse dans le vide de façon à bien venir brosser la crosse pour retirer tous les grains de sel qui sont restés à l'intérieur. Ensuite, voilà. Alors, dans l'intérieur ici, pareil, je me positionne un petit peu vers le bas et j'essaie de retirer le maximum. Voilà. Alors, je vais mettre de côté celui-ci et je vais vous montrer la différence avec le jambon dit à l'os, jambon traditionnel. Celui que certains d'entre vous, des fois, achètent complet, vous savez, sur un espèce de présentoir pour le couper sur toute la longueur. Hein, on achète souvent des jambons d'origine italienne de cette façon-là ou d'origine espagnole. Hein, ça se vend beaucoup. Alors après, bien entendu, vous n'êtes pas sur des jambons de grande qualité. Mais bon, ma foi, c'est des choses qui sont assez sympathiques. Mais vous n'obtiendrez jamais le même type de résultat qu'avec ce type de recette. Pareil, on essaye de le dégager au maximum de son sel. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de venir vous montrer la différence avec l'autre. C'est que, contrairement à son petit copain, celui-ci n'est pas ouvert. Celui-ci n'a pas été salé par l'intérieur, mais uniquement par l'extérieur. C'est donc un jambon qui a passé 4 jours de plus au sel que celui qui est ouvert. Donc, 4 jours de plus au sel pour permettre un tout petit peu plus au sel de pénétrer à l'intérieur. Et vous l'aurez compris si vous suivez la vidéo depuis le début, c'est aussi un jambon qui était plus dans le fond, donc qui aura bénéficié notamment de tout ce qui descend du dessus, donc ça pénètre un peu plus à l'intérieur. Par contre, quand je le sors, il est nettement plus humide que le premier qui était plus sur le dessus de la caisse. Donc, même chose pour celui-ci, le frotter intégralement pour retirer tout le sel, mais je ne vais pas finir celui-ci. Ce que je voulais vous montrer simplement, c'était que sur cette version-là, il y a l'os et on retrouve ici, vous voyez, là, ici, ce qu'on appelle la tête de fémur. D'où la dénomination du jambon à l'os, parce que vous avez cette petite tête d'os qui dépasse. Et quand vous les achetez comme ça dans le commerce en jambon à l'os, très souvent, je vous le disais, ils sont
sur un présentoir positionné comme ceci. On retire la couenne et on le tranche dans ce sens-là. Moi, je le tranche à la machine. Donc, j'aime bien en général pouvoir faire des tranches qui soient assez jolies. Alors, quand je suis sur un jambon à l'os, je le prélève sur le demi complet jusqu'à l'os et ensuite je fais des quarts. Et donc, ça me permet de faire des jolis quarts de tranche. Pour ceux qui nous ont déjà rendu visite et qui en mangé à la maison, vous savez comment il est présenté. Voilà. Et sur le jambon donc désossé, je n'en avais pas fait l'année dernière. Donc, cette année, je montrerai la différence au moment du tranchage sur machine. Là, on aura des belles grandes tranches comme on peut l'acheter chez le charcutier ou chez le boucher pour avoir quelque chose de très très présentable. Donc je vais remettre de côté le jambon à l'os puisque la préparation que je vais vous montrer maintenant sera la même pour celui à l'os juste après. Pour éviter de vous proposer une vidéo qui dure une demi-heure, je vais donc vous montrer la suite de la préparation sur un jambon avant de le mettre donc dans le sac d'affinage, dans le sac à jambon et vous montrer un petit peu et vous expliquer pourquoi on le met dans un sac à jambon. Donc, ce jambon, c'est celui qu'on a frotté en premier. Je refais le tour comme ça. Alors, je vais me mettre dans un bac. Pourquoi je vais me mettre dans un bac? Parce que on va utiliser des ingrédients et on va éviter d'en mettre partout. Et en plus, ça nous permettra notamment de pouvoir récupérer. Donc là, je prends bouteille de cognac, d'armagnac, d'eau de vie, etc. Encore une fois, l'alcool que vous allez utiliser va aussi amener sa petite touche sur l'affinage de votre jambon. L'année dernière, je les ai fait à l'armagnac. Cette année, je l'ai fait au cognac. Merci d'ailleurs à mon ami José pour cette gentille bouteille. Parce qu'il le sait, vous, si vous me connaissez, vous le savez, je ne consomme pas du tout d'alcool. Par contre, j'en utilise beaucoup dans les préparations. Voilà, que ce soit dans les terrines, que ce soit dans les pâtés, que ce soit dans les jambons, dans tout un tas de préparations, j'aime bien utiliser des bons alcools forts. Voilà. Donc, je vais asperger assez copieusement mon jambon comme ça. Hein, et ensuite, je vais venir le masser. Donc, le masser, c'est caresser votre jambon pour bien faire pénétrer l'alcool partout. Voilà. Donc, on vient bien faire pénétrer partout l'alcool. Alors, en plus, comme celui-ci est ouvert, encore une fois, hein, vu que c'est un jambon donc désossé, j'hésite pas à faire pénétrer un peu l'alcool à l'intérieur. Voilà. Partout. Bien le frotter comme ça. Également sur la partie couenne. Hein. Donc, bien le frotter partout comme ça avec l'armagnac. Également sur la partie crosse. Hop. Ça glisse un petit peu. Donc, un petit peu sur la partie crosse. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais venir aromatiser par l'extérieur avec un petit peu d'herbe de Provence. Alors sur le côté couenne, peu d'importance parce qu'encore une fois, vous l'aurez compris, c'est le côté couenne, c'est pas là que ça va le plus prendre de goût. Mais je prends tout de même la peine de caresser mon jambon. Ensuite, je vais avoir besoin du poivre noir. Pareil, je vais venir bien caresser mon jambon partout avec le poivre. On va le retourner. Là, on va être sur la partie viande, sur la partie donc qui est plus intéressante, puisque là, pour le coup, c'est là que vont pénétrer les arômes. Alors, je vais également saupoudrer avec les herbes de Provence. Alors moi, j'utilise de l'herbe de Provence, vous pouvez utiliser autre chose. Hein. Les gens qui préféreront des épices un petit peu plus corsées. Moi, je reste un petit peu sur des modes un peu traditionnels. Voilà. Je frotte bien partout comme ça mes herbes de Provence. Mon poivre. Alors le poivre qui va être important pour plein de choses. Parce que le poivre, c'est un conservateur. Première chose. Le poivre va également être quelque chose qui est un répulsif pour tous les insectes nocifs à nos préparations de viande. Alors pas pendant la période de froid, mais quand on va arriver sur la période un peu plus estivale, où là notre jambon aura déjà fait une partie de son affinage, aura déjà fait sa croûte extérieure, donc les insectes ont beaucoup plus de difficultés à y accéder. C'est également aussi pour cela qu'on utilise un sac à jambon. Vous allez voir, c'est une espèce de fibre très fine qui empêche justement aux insectes de pouvoir pénétrer donc sur notre jambon et pouvoir venir donc détériorer notre viande. Le poivre qui sera donc un conservateur et un répulsif.
Donc qu'on utilise sur toutes les parties visibles de viande. Alors, ça c'est une méthode traditionnelle. Il y a une méthode aussi où on peut utiliser une cire spécifique alimentaire et recouvrir toute la partie viande du jambon avec une cire spéciale. Moi, je ne le fais pas comme ça. J'ai appris à le faire traditionnellement et c'est également la recette que je vous montre aujourd'hui. Voilà, donc je le saupoudre assez généreusement, voilà, de façon à obtenir une espèce comme ça. Alors, ça fait focus, voilà. Une espèce de croûte un peu noire sur notre jambon. Donc ça, c'est important. Je vais le masser une première fois pour bien faire pénétrer encore une fois le poivre partout. Alors ça va, je suis habitué, hein. Sinon ça fait un peu éternuer. Voilà, bien comme il faut sur l'entame. On le frotte bien comme il faut partout. Voilà. La crosse, comme d'habitude, à qui on apporte un petit peu plus d'attention. Voilà, je la poivre bien comme il faut. Voilà, ici. Pour bien faire pénétrer le poivre à l'intérieur de la crosse. Sur la partie couture également. Voilà. Et donc, je vais sortir mon jambon du lac. Je vais le reposer sur le plan de travail. Je vais aller récupérer tout ce qui est retombé dedans. Que je vais repositionner sur mon jambon partout. Hop. Voilà. Je vais ensuite refaire un saupoudrage de poivre de façon à obtenir, comme je vous montrais tout à l'heure, une espèce un peu de croûte de poivre. Alors bien entendu, les premières tranches en général qui sont très sèches, on ne les consomme pas. Hein, c'est celles notamment en plus où il y a le poivre, donc il est quand même assez sec. Voilà, donc là, j'essaie de vous le montrer. On voit bien que j'ai à nouveau obtenu une espèce de croûte noire. Hein, il est bien enseveli partout de poivre. Je n'ai pas oublié la crosse. Hein, voilà. Et va maintenant être venue l'heure de lui faire intégrer le sac à jambon. Donc le sac à jambon, je vais vous montrer. Sac à jambon que vous trouvez assez facilement dans le commerce. Hein. Notamment dans des enseignes comme Gamme Vert, des choses comme ça. On peut trouver des sacs à jambon comme ça. Donc vous voyez, ça fait une espèce de fibre très serrée comme ça. Donc avec une ouverture d'un côté. Et donc là, on va venir glisser notre jambon à l'intérieur de cet emballage fibré. Voilà, comme ceci. Ce qui va être important encore une fois, c'est de bien retenir que il doit être bien fermé. Donc, vous voyez, moi, je le serre bien comme ça en haut. Je fais un petit paquet et vous voyez, le sac à jambon est bien fait parce que justement, vous avez en haut de chaque côté une ficelle comme ceci qui va vous permettre de venir ligaturer convenablement le haut de votre sac à jambon. Voilà. Je le ferme bien comme il faut. Tac. Voilà. Et là, donc, vous allez avoir un jambon qui est bien enfermé dans un sac à jambon. Alors, le petit conseil que je vous donne, moi, c'est de les contrôler. L'endroit où vous allez le mettre en affinage, d'aller contrôler de temps en temps votre jambon. Alors, vous ne le sortez pas de l'emballage. Vous allez contrôler très simplement. Alors, vous allez voir, il est encore possible les premières semaines qu'il y ait quelques gouttes qui tombent par terre. Ça, c'est normal. Hein, le sel fait encore un petit peu son action pour retirer toute l'eau qui est à l'intérieur du jambon. Donc, ça peut goûter encore très légèrement. Pas beaucoup, mais un petit peu. Il va commencer à sécher tranquillement. Quand je vous dis que vous allez le contrôler, c'est que simplement, vous allez regarder si dans son sac, comme ça, à travers, si tout se passe bien, si vous n'avez pas la sensation qu'il y ait quelque chose d'anormal, s'il ne se dégage pas d'odeur non plus anormale, puisqu'encore une fois, on peut louper un jambon, c'est possible, hein, il suffit que le salage ne soit pas bien réussi, il suffit que les températures ne se soient pas prêtées, voilà, il peut y avoir des raisons diverses et variées qui fassent qu'il y a une possibilité de rater le jambon. Normalement, quand on le prépare convenablement, je vous avouerai que moi, pour le moment, je touche du singe, je n'en ai jamais loupé. Donc, j'espère que ce ne sera pas le cas cette année, que je ne me porterai pas la poisse.
Par contre, c'est la première année où je tente du désossé. Alors, j'attends de voir le résultat au niveau de l'affinage pour m'assurer qu'effectivement, j'ai bien eu la même réussite que sur mes jambons à l'os. Tous mes jambons à l'os jusqu'à maintenant, je les ai toujours réussis. Et là, j'ai eu envie de tenter du jambon désossé pour essayer de faire des plus grosses tranches. Donc maintenant, ce jambon, je vais aller moi le suspendre. Alors, sur la partie supérieure de mon laboratoire, puisque je suis dans une grande grange, dans laquelle donc il existe le laboratoire pour les gens qui sont déjà venus chez nous et qui connaissent les lieux. Et je suspends mes jambons donc là-haut dans la grange. Ils sont donc suspendus à 1 mètre à peu près du faîtage de la toiture. C'est très aéré, puisqu'encore une fois, l'air passe sous la toiture. Donc j'ai des conditions qui sont optimales pour pouvoir continuer l'affinage de mes jambons. Si vous n'avez pas ce genre de conditions, eh bien vous avez toujours la possibilité de le faire même dans une cave si elle n'est pas trop humide, ou encore mieux dans un grenier, ça se prête très très bien. Si vous avez un grenier qui n'est pas aménagé, dans lequel il circule de l'air, etc., vous pouvez aller suspendre vos salaisons. J'ai mon copain Julien qui le fait comme ça chez lui et c'est très très bien. Et il s'est d'ailleurs rendu compte que dans le passé, certainement les gens qui habitaient cette maison l'ont déjà fait, puisque il y avait déjà tous les petits emplacements pour pouvoir accrocher les salaisons. Voilà, donc je vais venir maintenant mettre sur ce jambon, je ne l'ai pas sous la main, hop, je vais de l'autre côté et je le récupère. Je vais venir mettre ce qu'on appelle un ace, voilà, pour pouvoir suspendre mon jambon. Alors, on peut aussi mettre une grosse ficelle bien serrée autour de la crosse et puis l'accrocher sur un petit crochet. Encore une fois, assurez-vous tout le temps que ce soit bien attaché, que ce soit bien accroché. Et assurez-vous également que l'endroit où vous allez suspendre votre jambon ne soit pas un endroit où le chat du voisin puisse venir se délecter de votre jambon en sautant dessus, en s'accrochant dessus, etc. Voilà. Il faut aussi penser à ça, parce que des fois, on n'y pense pas et puis on peut avoir une mauvaise surprise là-dessus. Normalement, quand ils sont bien suspendus et quand ils sont préparés, comme je viens de vous le montrer, eh bien, vous pourrez déguster sous 6 à 8 mois un bon jambon cru maison. Voilà, préparé sans aucune saloperie, puisque sel sans nitrite, avec des bons aromates, etc. Vous aurez vraiment quelque chose de qualité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la préparation du jambon vous aura plu. On m'a demandé, plusieurs d'entre vous qui nous suivent m'ont demandé si je pouvais partager un peu plus les préparations de viande. Alors je l'avais dit, avant que le labo soit totalement en place, c'était moins évident, parce qu'encore une fois, le faire à la maison. Puis bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un petit peu des soucis de santé, donc c'est pas toujours évident de pouvoir caler les vidéos. J'essaye de les faire quand je suis à peu près en forme pour pouvoir vous proposer ces petites vidéos. Et à la maison, c'était pas du tout évident de le faire. Même si on en a eu présenté quelques-unes, vous avez retrouvé notamment l'année dernière une proposition sur comment fait-on son pain à la maison. Je vous en referai d'ailleurs prochainement aussi sur des viennoiseries ou sur peut-être des préparations de fromage, des choses comme ça. Et j'ai encore de nombreuses préparations de viande à vous proposer. Voilà. Merci pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui partagent, pour ceux qui apprécient ce qu'on fait, pour ceux qui nous rendent visite. Vous le savez, on aime toujours accueillir tous ceux qui sont friands de toutes ces choses faites au naturel. On a pu maintenant, au bout d'1 an et demi, prouver à beaucoup de gens que la vie en autonomie était quelque chose de possible. Ça prend un petit peu de temps, ça demande un peu de connaissances. Ça se partage aussi, c'est ce qu'on fait avec cette chaîne YouTube. Et cette chaîne ici, tout commence. C'est vous partager un petit peu ce quotidien. On a la chance aujourd'hui de pouvoir vivre en grande partie de ce que nous faisons et on s'alimente en quasi-totalité avec des choses que nous préparons nous-mêmes et que nous élevons, que nous cultivons nous-mêmes. Voilà. Donc merci encore une fois pour votre fidélité. Un petit partage, un petit pouce, voilà. On essaye de faire connaître tranquillement cette petite chaîne autour de nous à tous ceux que ça intéresse. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis bye bye à la prochaine sur une vidéo peut-être de préparation, peut-être des animaux, peut-être d'une promenade. Voilà, vous le savez, on partage un petit peu tout sur cette chaîne. Allez, salut les copains, à bientôt sur cette chaîne, ici tout commence et merci pour votre fidélité.